Salut à tous, on se retrouve pour la deuxième partie des règles de Sherman Leader, un jeu de Dan Versenghen. Donc un jeu de combat tactique sur la Deuxième Guerre mondiale. Donc Sherman Leader concerne les troupes au sol, que ce soit chars, infanterie, artillerie, les blindés légers. Donc là j'ai fait la mise en place des armées, donc les ennemis sont toujours en haut de la carte, nos armées sont toujours en bas. Alors j'ai pas sélectionné une armée type par rapport au bataillon que je vais affronter. Mais en fait, c'est pas important ça. C'est juste pour vous expliquer les mécanismes de combat. Donc, pour rappel, dans la phase précédente, on tire une carte de conditions spéciales qui sera appliquée pour la semaine de combat. Donc là, pour chaque bataillon, en fait, on ajoutera 2 tanks à chaque bataille. Ensuite, j'avais tiré une carte événement, je l'ai retournée, j'aurais pas dû. Donc là, la carte événement me dit au début de la bataille, je détruis un ennemi aléatoire. Donc on va considérer, j'ai tiré au sort et j'ai enlevé un ennemi aléatoirement. Alors l'avantage de retirer un ennemi aléatoirement, de retirer un ennemi, c'est qu'en fait, vous voyez le chiffre qui est en haut à gauche, c'est déjà des points en moins pour la valeur du bataillon. Donc ensuite, sur la phase de combat, on commence par ceux qui se déplacent rapidement. Alors les ennemis, eux, ne se déplacent jamais rapidement. Rapidement, ça peut être que vos armées. Donc, nous regardons parmi mes troupes sélectionnées. J'ai eux qui se déplacent, cette unité-là se déplace rapidement. Celle-là, non, donc elle jouera après les ennemis. Cette unité non plus. Et celle-là peut se déplacer, peut jouer rapidement. Donc on va commencer. Je vais utiliser mon Sherman, donc qui est représenté sur le plateau par ce token. Donc je suis assez loin. Il a une portée de 2 et j'ai un déplacement de 2. Sachant que lorsque je me déplace et que j'attaque, j'ai moins 1 au dé. Donc de toute façon, c'est pas gênant, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Donc je vais utiliser mon déplacement, donc de 2, 1 et 2. Donc maintenant, je serai à une portée de 2. Malheureusement, ça me brise les lignes de vue. Mais par contre, là, je pourrais tirer. Alors, sur les hexagones, des fois, vous allez trouver des lettres. Les lettres, en fait, c'est un aspect particulier de l'hexagone sur lequel vous arrivez. H, c'est heavy. Ce qui veut dire que quand quelqu'un va vous tirer dessus, une unité ennemie va vous tirer dessus, en défense, vous rajouterez 2 à votre dé. C'est-à-dire que le Sherman, quand il se fait tirer dessus avec des armes AP, sur chaque coup que je prends, je dois acheter un dé de 10. Je fais 1. Si je fais 1 si je fais 1 au dé, mon unité ne prend pas de dégâts. Donc là, avec le couvert de Heavy, H, que j'ai sur le plateau, je rajouterai 2. Ce qui veut dire que j'aurai une défense de 3. Donc une fois que je me suis déplacé, je fais mon action de tir. Alors l'action de tir n'est pas obligatoire, bien évidemment, mais là je vais la faire. Donc je suis à une portée de 2. Donc je peux utiliser mes armes. Donc soit j'utilise l'arme HE, c'est contre tout ce qui est infanterie, tout ce qui n'est pas blindé, soit pour taper du blindé. Si je regarde les 3 ennemis qui sont à portée, c'est uniquement des armes AP que je dois utiliser. Donc je vais jeter 2 dés de 10, on jette tout le temps 2 dés de 10. Mon score de base est de 7. Lorsque j'attaque, je n'ai pas de stress pour l'instant, donc je suis entre 0 et 7. Lorsque j'attaque à une portée de 1 ou plus, je rajoute plus 2, donc je toucherai sur du 5. Mais comme je suis à une portée de 2, j'enlève 1 au résultat, donc je toucherai sur une portée de 6.
je jette mes dés. Là, je fais 5 et 5. Je ne fais pas de dégâts. Alors après, si j'aurais dû par contre vous dire sur quelle cible j'attaquais. C'est-à-dire même si vous lancez 2 dés, vous ne pouvez pas choisir 2 cibles différentes. Hein, c'est un seul tir, vous jetez 2 dés. Allez, admettons que je tapais le Panzer III. Hein. On va faire ça. Voilà. J'ai fait un 9, un 5. Je lui fais une touche. Alors les ennemis, eux, quand ils sont touchés, s'ils prennent la touche, s'ils n'arrivent pas à la défendre, ils sont détruits. Donc lui, il a une défense de 3. Vu qu'il n'est pas sur un hexagone où il est protégé, il n'y a pas d'ajustement au dé. Donc je jette le dé, je fais 5. Le Panzer III est détruit. Hein, donc vous mettrez le token de ce côté-là, en fait, parce que ça ne rapporte pas de points d'expérience. Hein. Les points d'expérience, c'est uniquement pour les points de victoire, uniquement pour le bataillon. Donc le Panzer III a été détruit. Vous retournez son pion, hein, comme quoi il est détruit, hein, c'est le char détruit. Par contre, vous n'oubliez pas de déduire de la somme totale de votre bataillon ce fameux 3. Alors pourquoi déduire ces 3 points? Tout simplement parce que lorsque la valeur du bataillon que vous allez attaquer arrivera à 19, ses effets seront diminués de moitié. On y viendra plus tard. Hein, donc c'est important de bien comptabiliser la valeur de votre bataillon au départ. Alors vous faites un décompte, hein, je sais pas, vous prenez 2 dés de 10 ou vous notez, peu importe, parce que quand vous allez arriver à 19, il se passera un événement particulier. Donc j'ai détruit le Panzer III, j'ai retourné son jeton, lui a terminé de jouer, et puis vous voyez, j'ai même encore oublié ce petit truc. En fait, j'aurais dû retirer encore 1 au dé d'attaque. Hein, ce qui veut dire que j'avais moins 1 parce que j'ai bougé. J'avais moins 1 parce que la portée était de 2. Hein, le nombre qu'on retire au dé, c'est la portée moins 1. Hein, donc si vous tirez une portée de 0 ou 1, vous n'avez pas de malus. Si vous tirez une portée de 2, vous avez moins 1 au dé. Si vous tirez une portée de 3, vous avez moins 2. Et si vous avez des armes qui peuvent aller jusqu'à 4 de portée, ben 4 moins 3, 4 moins 1, pardon, ça fait moins 3. Hein, donc j'avais plus 2 grâce à la capacité de mon commandant, mais moins 2 à cause de mon déplacement ainsi que de la portée. Donc lui a terminé de jouer. Alors après, bah, vous faites comme vous voulez hein, pour savoir quand on a joué, soit vous mettez un jeton dessus, quelque chose, pour vous rappeler que vous avez joué. Hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de jetons sur le plateau, il faut vous mettre des repères. Hein, sinon, à un moment, vous ne saurez plus qui a joué. Donc lui a joué. Ce que je fais, hein, je mets un jeton avec le 1 dessus, c'est-à-dire qu'il a joué en face. Alors ce jeton-là, il n'est pas destiné à ça, hein, il est destiné aux points tactiques qu'ont certains commandants. Hein, mais je ne vais pas détailler dans les règles tous les petits trucs, hein, c'est bien écrit, donc je me mets ça, comme ça me donne un repère pour mes unités qui ont joué. Donc une autre unité qui peut jouer avant l'ennemi, c'est la mitrailleuse lourde. Hein, donc mitrailleuse lourde, vous voyez, il faut juste un 2 pour toucher des unités qu'on peut détruire avec les armes HE. Hein. Donc ce sont les petits carrés rouges en bas à droite de chaque unité. Si par contre je veux me faire du char, il faut que je fasse un 9. Hein. Et eux, ils ont aussi une petite particularité, moins 2 d'attaque lorsqu'ils se déplacent. Hein. Et ils peuvent seulement utiliser les armes anti-char, hein, les AP, à une portée de 0. Hein, ça veut dire qu'ils peuvent aller jusqu'à de 0 à 1, sauf que là, pour utiliser cette arme AP, ils seront à 0, c'est écrit ici. Voilà. Et en plus, s'ils se déplacent et qu'ils attaquent, le commandant prend 2 points de stress. Donc là, je vais jouer mon unité, hein, j'ai une portée de 1, donc ça ne sert à rien. Ce que je vais faire, je vais me déplacer. Je vais me déplacer ici. Comme ça me permettra de bénéficier d'une couverture intéressante.
Maintenant, j'ai terminé, hein, puisque les autres joueront après mes ennemis. Avant de commencer la phase d'ennemis, donc on commence par le mouvement, donc on va regarder ce qu'ils font. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en début sur la règle précédente, dès qu'on prend la carte campagne, on doit jeter un des 10. Donc je vais jeter un des 10. Je fais 1. Donc pour les déplacements, j'utiliserai un des 6. Alors c'est un déplacement par round de combat. Par contre, on ne jette pas le dé pour chaque unité. Sinon, on passera notre temps à jeter le dé. Donc nous venons sur ce tableau-là. Vous voyez le mouvement des ennemis. Et suivant le type d'unité, vous regarderez dans leurs colonnes respectives. Donc là, je vais jeter un D6. Je fais 5. Donc 5, hop, je le placerai ici. Et je vais regarder ensuite, pour chaque unité que je vais déplacer, ce qu'elle fait. Ne pas oublier aussi, c'est là les petits trucs où au départ ça pourrait être un peu compliqué, vous risquez d'oublier des petits trucs, bon après c'est pas important, hein, le but c'est quand même de prendre du plaisir. Donc je sais pas, là il faut essayer de se mettre des penses-bêtes, quelque chose. Sur la carte objectif que l'on joue, il y avait une petite indication, ajouter 5 à tous les mouvements de bataillon opérationnel durant la première semaine. Donc nous sommes dans la première semaine. Donc j'ai fait 5 au dé. Plus 5, ça fait 10. Et là maintenant, nous allons regarder. Pour chaque unité ennemie que je vais jouer, il faudra toutes les jouer, on va regarder ce que ça fait. Alors, pour le tank, on va prendre... Alors, je ne vais pas tous les faire, je vous donnerai un exemple de chaque, parce que c'est le même phénomène tout le temps. Donc, vous voyez, c'est AP Advance. Ça veut dire que là, je vais avancer et je vais faire une attaque avec une arme AP. Je vais jouer, par exemple, ce Panzer-là. Donc, il se déplace d'une unité. Toutes les unités ennemies se déplacent d'une seule unité. Sauf si on avait un ordre, là, qui nous donnerait le contraire. Donc, hop, lui va venir se mettre ici. Quand vous pouvez les mettre à couvert, il faut les mettre à couvert. Mais de toute façon, c'est très bien expliqué dans la règle. Chose que j'avais oublié de vous dire aussi, c'est que la règle a été traduite. Vous trouvez sur le site de Board Game Geek. C'est une très bonne traduction. Il y a juste un tout petit truc dans les traductions. Vous verrez, à un moment, il y a marqué +2, alors que c'est du 2+. Mais c'est pas méchant. Et autrement, la règle est très très bien traduite par Dan Carmelo, qui fait un boulot extraordinaire sur la série des leaders. Donc j'ai déplacé le Sherman. Maintenant, je vais le faire tirer. Donc il a 2 unités qui sont à une portée mini. Donc il va prendre ça, parce qu'il pourrait aussi tirer à cette portée-là. On le voit sur son petit jeton. Il y a 3 en portée. Donc il pourrait très bien tirer là. Mais non, il va tirer sur celui en fait qui lui demande un score le plus bas possible pour toucher. Alors, nous avons l'infanterie, sauf que l'infanterie, elle, il lui faut une arme HE. Comme sur le tableau d'avance, il privilégiera de tirer avec une arme AP, c'est ce qu'il va faire, donc il sera obligé de viser le tank Stuart. Alors, on se retrouve à une portée de 1, donc il n'y a pas de malus. Il doit faire 3 pour toucher. Donc on jette pareil, 2 dés. Là, 7 et 7. Donc il y a 2 touches. Mon Sherman maintenant va... mon tank Stuart va essayer de se défendre. Il a une défense de 1. Mais comme il est sur un hexagone de terrain où il est très bien protégé, il rajoute 2. Donc je vais jeter 2 dés. Sur du 3 ou moins, il parera
Donc là, je fais un 2 et un 4. Il part une attaque, par contre il se prend un dégât. Alors contrairement aux ennemis, nos unités ne sont pas détruites si elles prennent un dégât. On va aller piocher un jeton, dégâts, et on va regarder ce que ça donne. Alors j'ai pioché engine, un stress. On va regarder tout de suite à quoi ça correspond. Les jetons dégâts ont deux faces. Forcément, c'est un jeton. Il y a une face qui est réservée aux blindés légers, hein, tout ce qui est considéré comme un blindé, et l'autre face pour le reste. Hein, vous voyez, ils sont bariolés marron et vert. Donc ce côté-là, vous l'utilisez uniquement pour l'infanterie, les camions, enfin tout ce qui n'est pas considéré comme blindé ou blindé léger. Et cette face-là, vous l'utilisez uniquement pour les blindés ou blindés légers. Et maintenant, je regarde, comme ça vous permet de voir aussi la règle en français. Hein. Donc tous les jetons que vous pouvez piocher sont bien détaillés. Hein. Engine, un stress, moteur, un stress. Placez le pion sur la carte de l'unité et un stress sur sa carte de commandement. Le véhicule ne peut pas bouger pendant la bataille. Donc ça, déjà, il est immobilisé. Bon, après, il n'est pas immobilisé au plus raison droit. Hein. Le véhicule donc ne peut pas bouger pendant la bataille. S'il subit une deuxième avarie moteur, il est détruit. Le véhicule, bien sûr, ne peut pas entrer dans une nouvelle bataille jusqu'à ce que vous ayez payé pour enlever ce pion. Hein, on le verra après dans le post-bataille. C'est-à-dire, une fois la bataille terminée, on n'enlève pas les dégâts. Hein. Il faut qu'on les répare. Si on ne les répare pas, ben, c'est ce qui est dit hein, là, c'est qu'il ne pourra pas participer à une autre bataille dans une autre semaine, tant qu'il n'est pas réparé. J'ai placé donc, le dégât de moteur ici, hein, sur la carte unité, et j'ai mis un stress sur la carte commandant. Hein, seuls les commandants peuvent prendre des stress, et pour les dégâts, bien sûr, seules les unités subissent des dégâts. Hein, donc la règle importante, si vous prenez une touche, votre véhicule n'est pas détruit. Hein, vous allez piocher un jeton dégâts et vous allez l'appliquer. Donc une fois que le Panzer IV a terminé, alors, le souci il est là en fait, c'est que derrière vous allez devoir vous repérer comme vous voulez pour savoir quelles unités ennemies ont joué. Hein, parce que là vous le voyez, il y a quand même beaucoup d'unités ennemies. Si vous ne trouvez pas un petit truc pour les repérer, il y en a qui risquent de pas jouer ou il y en a qui risquent de jouer deux fois. Hein, alors ce que je fais, mais après ça c'est mon truc, hein, après vous faites comme vous voulez. En fait dès qu'il y a une unité ennemie qui est détruite, je la retire du plateau. Et une unité ennemie qui a joué, je la retourne, je la mets sur sa face détruite. Ce qui veut dire que lorsqu'elles auront toutes joué, elles seront toutes sur leur face détruite. Après, j'aurai juste à les retourner pour les remettre sur leur face normale. Voilà, moi c'est ce que je fais. Après, autrement, vous pouvez mettre, je sais pas moi, des petits gemmes ou des petits trucs sur chaque pion. C'est à vous de voir. Hein, voilà, c'est ce problème quand il y a beaucoup d'unités, de ne pas oublier ce qui a été joué, ce qui n'a pas été joué. Hein. C'est pour ça que là, sur les cartes de mon bataillon, ben, moi je mets des petits tokens qui sont réservés aux tactiques, mais bon, c'est pas trop gênant. Hein, mais je vous conseille de faire ça. Sinon, à un moment ou un autre, vous allez vous planter. Bon, après, c'est pas trop grave non plus, hein, c'est qu'un jeu. On va jouer comme ça sur la phase de combat, hein, donc ceux qui jouent en premier, après les ennemis, après ceux qui jouent en dernier, donc c'est tous les commandants qui ont capacité slow, et ensuite on avancera le compteur de bataille. Donc vous voyez, votre compteur de bataille, une bataille c'est 5 tours. Des fois elle pourra être réduite hein, sur des cartes événements, mais des fois on pourra l'augmenter. Hein, il y a une possibilité de l'augmenter, c'est si on achète pour 2 points d'achat des scouts, hein, donc vous avez un petit jeton dessus, en fait, vous le placerez sur ce tableau-là, là où sur une région d'unité ennemie, et en fait quand vous combattrez l'unité en question, il y a votre scout, ça vous donnera automatiquement un tour de plus. Hein, donc ça peut être intéressant, notamment là, si j'avais joué ma campagne. Ici, vu le nombre d'armes qu'il y a, bien sûr j'aurais mis plus d'unités, forcément, mais ça peut être intéressant aussi d'avoir un tour de plus. Hein, donc tout ça ce sont des petits détails que vous verrez dans la règle, j'ai pas besoin de m'y attarder plus. Hein.
Tout ça, c'est pareil, c'est très bien expliqué dans le livre des règles, hein, donc on va pas s'y attarder non plus. Donc, la bataille va se dérouler, hein, chaque camp va jouer. Lorsque la bataille sera terminée, hein, donc dès qu'elle arrive à 5, ou à moins que le bataillon ennemi soit détruit, ou à moins que vous, toutes vos unités soient détruites, la bataille prend fin. Donc maintenant, on va regarder le post-combat. Je vais revenir un petit peu sur les différents terrains. C'est pareil, c'est bien expliqué dans les règles. Là, c'est un plan d'eau. W, ça veut dire que personne ne peut y aller. Donc vous ne pouvez pas placer d'unité dessus. Vous ne pouvez pas traverser, vous ne pouvez rien faire. Par contre, ça ne coupe pas les lignes de vue, contrairement aux hexagones de forte défense ou de défense plus légère avec le L. Hein, la différence entre le H et LL, donc le L, pardon, L pour light, en français ça tombe bien, on peut dire léger aussi, donc c'est une couverture légère, ça veut dire que là, les unités qui sont dessus gagnent 1 en défense, hein, au dé. Voilà. Et il y a d'autres hexagones, par exemple celui-là, IM, alors en général, vous verrez, ça sera marqué sur les hexagones. Hein. Donc par contre, attention, hein, là ils le mettent, ça prend 3 hexagones, en fait, la seule case où il faut appliquer ça, c'est ici. Hein. Donc on vous dit, impassable, les blindés et les blindés légers, donc ils redisent tout ce qui est blindé léger, hein, tank, half-track, et les véhicules blindés, les voitures blindées, ne peuvent pas entrer sur cet hexagone. Voilà. Par contre, toutes les autres unités peuvent, il n'y a pas de problème. C'était pour le terrain. Hein. Après, vous verrez, si vous jouez avec les bocages, c'est pareil, il y a des bonus-malus, mais bon, tout ça, c'est très bien écrit dans les règles. Donc, on passe à la phase post-combat. Donc, la phase post-combat, on va retirer une carte événement. Alors, la première, hein, j'avais tiré celle-là en pré-combat. Post-combat, je tire une carte, et cette fois, je vais regarder la partie du bas. Là, c'est écrit, hein, si j'ai détruit le bataillon, je gagne 1 point de victoire supplémentaire. Les points de victoire, pour rappel, hein, sont notés ici sur la carte bataillon. Hein. Donc si j'ai détruit le bataillon, je ne gagne pas 5 points de victoire, mais 6. En plus, ici, c'est pareil. Je gagne encore, je gagne 1 XP en plus, 1 point d'expérience. On verra après les points d'expérience, comment ça se calcule. Hein, bien évidemment, tout ça, c'est pareil. Hein. Faut en tenir compte, hein, sur votre bataillon que vous jouez. Hein. Donc là, par exemple, tous les mortiers, les bâtiments légers et les bunkers gagnent plus 100 en portée et ajoutent plus D sur leur jet d'attaque. Donc vous voyez, il y a pas mal de petits trucs à se souvenir. Comme je dis, vous risquez d'en oublier. Hein. Par contre, votre carte bataillon, sur laquelle vous êtes en combat, vous la placez ici. Hein. Donc comme ça, vous avez tout à côté, mais on peut vite oublier des choses là-dessus. Donc là, on a tiré la carte événement. Maintenant, on va regarder le statut du bataillon contre qui vous avez combattu la première semaine. On a combattu contre ce bataillon-là. Si je l'ai réduit à 19 ou moins de points de bataillon, hein, c'est-à-dire c'est la somme des unités restantes qui est marquée en haut à gauche. Si je suis arrivé à 19 ou moins, mais supérieur à 8, je vais retourner mon jeton bataillon. Hein, bien sûr, je vais le remettre sur sa zone de front. Et vous voyez maintenant, il y a marqué demi, hein, moitié. Hein. Le petit 5 là, c'est juste pour rappeler le nombre de points de victoire si vous le détruisez. Hein, donc je le prends et je le remets là. Je pourrais le combattre donc sur une autre semaine. Hein, donc vous voyez que, bon là il n'y a pas beaucoup, hein, normalement vous aurez plus de bataillons, mais si vous n'arrivez pas à détruire un bataillon d'une semaine ou deux, hein, des fois il faudra 2 ou 3 suivant la durée de la campagne, bah, vous verrez que c'est compliqué, après il faudra vous étendre sur plusieurs fronts en même temps. Qui dit plusieurs fronts dit une armée dispersée.
Ensuite, on va enregistrer, hein, parce que alors enregistrer, si on a une feuille de campagne, on note tout, le stress des commandants. Pour chaque commandant qui a participé à la bataille, il prend 2 points de stress. Et on va également enregistrer 2 points de stress supplémentaires. Hein. Tout à l'heure, on a vu que notre commandant sur le Sherman, quand il a été touché, a pris 1 point de stress. Bah, à la fin de la bataille, il en reprend 2. Et on enregistre également les points d'expérience. Tous les commandants qui ont participé à la bataille gagnent 1 point d'expérience. Là, c'est pareil, il gagne 1 point d'expérience s'il est détruit. Fixed, ça veut dire que ce bataillon en fait ne bougera pas sur cette piste-là, mais on va y revenir. Et ensuite, fin de semaine, donc on va déplacer les bataillons. Alors quand je dis déplacer, c'est les bataillons ennemis. Sous la piste des bataillons, l'endroit où je trouve, vous allez jeter un dé de 10. Donc c'est pareil, hein. Suivant les bataillons, assaut, réserve ou commande, vous avez une table différente. Hein. Donc je vous rappelle, hein, vous retrouvez là. Là il y a un C, c'est commande, A c'est assaut et S c'est réserve. Donc vous allez jeter un dé de 10 pour chaque et vous allez regarder le résultat. Pour les bataillons qui sont à moitié, comme celui-là, vous enlevez 2 au dé. Hein. Ça veut dire que si vous arrivez dans cette colonne, c'est la retraite. La retraite, c'est qu'il va reculer de 1 sur la piste. Hold, c'est immobilisé, c'est-à-dire qu'il ne bouge pas. Et add, c'est il avance de 1 sur la piste également. Donc on va jeter, je vais en prendre un au hasard, hein. On va prendre, l'assaut. Donc l'assaut, je fais 2. Il ne bouge pas. Mais si par exemple j'avais fait 5 ou plus, hop, il venait au front. En gros, l'armée avance. Alors donc c'est pas lié au résultat de la bataille en fait, hein, c'est lié essentiellement à ce tableau-là. Bon, un moyen comme un autre, hein. Mais je trouve que c'est quand même pas mal foutu. Ensuite, nous passons on leave, c'est en permission. Alors en permission, c'est quoi? C'est tous les commandants qui n'ont pas participé à la bataille. Alors quand je dis la bataille de la semaine, hein, parce que si vous, pour une semaine, vous bataillez sur plusieurs fronts, faudra attendre que toutes les batailles soient faites pour réaliser bien sûr la fin de semaine. Hein. Donc les commandants que vous n'avez pas fait participer du tout à cette semaine-là, eux récupéreront 4 points de stress. Par contre, attention, quand ils ne participent pas à la bataille, vous ne tenez pas compte de ce niveau cool. Hein. C'est-à-dire lui, après les batailles, il récupère automatiquement 2 points de stress. Mais si je ne le fais pas participer à une bataille sur une semaine, il récupérera 4 points de stress, mais on n'ajoute pas les 2. Hein, là. Les 2, c'est uniquement s'ils ont participé aux batailles. Ensuite, on va mettre à jour nos fameux points d'achat. Donc s'il vous en reste, très bien. Si vous en reste pas, hein, je vais vous le rappeler, sur la carte objectif, hein, en haut à droite, vous voyez les points par semaine. Donc à la fin de chaque semaine, vous gagnez 8 points d'achat. Avec ces 8 points, vous allez pouvoir réparer des unités endommagées. Hein. Tout à l'heure, il y a un char qui avait pris un pet dans le moteur. Vous pouvez réparer ce moteur, donc il y a des points, hein, je crois que ça coûte 1 point, mais tout ça c'est très très bien détaillé dans les règles. Vous pouvez également acheter d'autres unités. Hein, donc n'oubliez pas, à chaque fois que vous achetez une unité, vous reprenez un commandant. Hein, sauf si vous avez une unité détruite et que le commandant lui n'est pas mort, hein, parce que c'est pas parce que vous avez une unité détruite que le commandant est mort. Dans ce cas-là, vous placerez le commandant, vous serez obligé d'acheter l'unité adéquate avec le commandant qui vous reste. C'est également à cette phase que vous pourrez soigner vos commandants blessés. Et ensuite, priorité RNR. En fait, c'est une seule fois à la fin de chaque semaine. Vous pouvez dépenser 5 points d'achat, hein, les fameux SO, pour supprimer 2 stress pour chaque commandant de votre groupe. Hein, c'est-à-dire même ceux qui n'ont pas participé à la bataille.
Par contre, c'est 5 points d'achat. Hein. Ça coûte quand même une blinde. Mais ça peut valoir le coup. Hein, parce que vos commandants vont prendre de façon du stress systématiquement pour avoir participé à des batailles. Hein, donc c'est 2 minimum. Et si après, ils ont leur unité qui sont touchées, soit ils peuvent prendre encore du stress. Donc ça peut monter très très vite. Hein. Et vous verrez notamment au début, quand vous avez des commandants qui sont jeunes, hein, des recrues ou bien des greens, des points de stress n'en ont pas beaucoup. Ils n'en ont pas beaucoup. Hein. Souvent, ils participent à une bataille, s'ils n'ont pas été touchés, ils sont encore OK. Mais s'ils sont touchés une fois, ils passent souvent chaque année. Une fois qu'on a terminé la semaine, on va attaquer une nouvelle semaine. Juste avant, ce qui est important. Hein, je vous avais dit au départ, lorsque vous voulez attaquer un bataillon qui est dans une de ces 3 zones, hein, donc dans le camp ennemi, on va dire, vous devrez payer des points, des points d'achat, des SO. Ici, ça ne vous coûte rien. Par contre, à la fin d'une semaine, pour chaque unité de bataillon qui se trouve sur ces 2 zones-là, vous perdrez des points d'achat. C'est-à-dire, si on est dans ce cas-là, hein, par semaine, vous gagnez 8 points d'achat à la fin de la semaine. Ben, si à la fin de la semaine, il reste une unité ici, vous perdez 2 et 6. Ça fait 8 points. C'est-à-dire qu'en gros, ceux qui sont dans votre camp, vous n'avez pas réussi à les détruire, vous avez la pression. Hein. Et bien sûr, si jamais il y avait 2 ici, ben c'est moins 6 par bataillon. Donc là, c'est moins 12. Si jamais on vous demande des points d'achat que vous n'avez plus, hein, par exemple, il vous reste, vous gagnez uniquement 8 points d'achat et vous n'aviez pas gardé de points d'achat depuis le début, donc vous gagnez plus 8, moins 12, ça fait moins 4. Dès que votre score de points d'achat est négatif, la campagne est terminée. Donc soyez attentifs aussi à ça. Donc une fois qu'on a terminé la semaine, on repart avec une nouvelle semaine. Hein, donc sur l'objectif que vous aviez choisi, c'était 3 semaines de combat. Hein. Donc on repart sur une nouvelle semaine. Donc une nouvelle semaine, qu'est-ce qu'on fait? On repioche une carte condition. On assigne ses unités suivant les combats qu'on va vouloir faire, hein, suivant le nombre de bataillons qu'on va attaquer. On prépare tout ça. Et puis après, on repasse par la phase de pré-combat, combat, post-combat, fin de semaine. Comme tous les jeux de type leader, vous avez des feuilles de campagne. Ces feuilles de campagne, vous avez le nom de la campagne, l'objectif que vous avez choisi. Hein. Donc, pour rappel, le nom de la campagne est écrit ici. Hein. Donc, moi, je l'ai remis ici. L'objectif que vous avez choisi. Hein. L'objectif, c'est là, donc c'est invasion. Le nombre de semaines que vous allez jouer, il est placé également sur l'objectif. Celui-là, sincèrement, je ne sais pas à quoi il sert. Alors, est-ce qu'on peut marquer après où on en est? Mais bon, je pense que c'est pas, à mon avis, on note tout ici. Donc, sincèrement, je sais pas à quoi ça sert, ça. Ensuite, on vous dit par semaine, donc on vous demande le point, les points SO que vous avez à la fin de chaque semaine. Donc là, les points d'achat. Donc là, c'est plus 8. Les points initiaux que j'avais, c'était 105 points d'achat. Hein, donc 55 plus 55 qui étaient donnés par ma campagne. Et 50 points d'achat par rapport à mon objectif. Donc j'avais 105 points. 105 points, j'en ai dépensé 109, donc en unité, ou en achat quelconque d'options. Donc c'est pareil, hein, les options, je ne vais pas vous les détailler. Bon, il n'y a pas grand-chose, hein, c'est les scouts et essentiellement les camions. Donc c'est très bien expliqué dans la règle. Voilà. Donc ça, c'est mes points d'unité. Et pour l'instant, je n'ai pas acheté, je n'ai pas dépensé des points d'achat pour autre chose. En fait, vous n'avez pas besoin de noter pourquoi vous les achetez. Enfin, si, vous gardiez quand même les jetons que vous récupérez ou les bénéfices que vous faites, mais vous marquez juste ce que vous avez dépensé.
Donc là, vous noterez les points que vous avez en plus. Ensuite, les bataillons que vous allez cibler. Hein, donc par exemple, là, j'avais décidé d'attaquer le 6C. Hein, vous mettrez 6C ici. Si j'avais décidé d'attaquer un autre bataillon, pareil, le 10A, je l'aurais mis ici. Hein, et en haut, vous marquez la semaine que c'est. Hein. Ensuite, vous rentrez tous vos commandants que vous avez sélectionnés, hein, donc suite aux unités que j'ai achetées. Vous mettez leur niveau de départ. Donc ça, vous voyez, donc je vais le droit à 5 recrues. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. 3 green, donc 1, 2 et 3. 3 average, donc moyen. Alors 1, 2, 3. Ah, 4, je me suis planté. Ah bah nickel. Donc en fait, je me suis planté, je sais pas, je vais regarder après. J'avais le droit à 2 skills, donc S1. Ah bah voilà, ok, donc c'est un S ici. Je vais le modifier en direct. Donc j'ai choisi 5 et 3, 8 et 3, 11 et 2, 13. J'ai choisi 13 unités. Hein. C'est pour ça que j'ai 13 commandants. Si j'avais choisi 14 ou 15 unités, hein, j'étais obligé en commandant de recruter des greens. Parce qu'il y a le petit astérix ici. Ici, les points d'expérience qu'ils vont acquérir au fur et à mesure. Hein. C'est-à-dire avant une bataille, ils ont, bon là pour l'instant je n'en ai pas, donc c'est pour ça que j'en ai pas mis, hein, j'aurais pu mettre 0. Et après c'est les points d'expérience qu'ils vont gagner au cours des batailles. Donc ça vous fera à chaque fois modifier ce nouveau total. Ensuite, c'est leur niveau de cool, c'est-à-dire c'est intéressant d'avoir cette feuille-là pour voir qu'à la fin du post-combat, hein, donc c'est à la fin de votre semaine de combat, de penser à réduire le stress des commandants qui ont un niveau cool. Vous ajustez vos points d'achat sur ces colonnes-là. Et puis vous pouvez acheter, vous avez aussi des médics, les fameux scouts, les trucks. Voilà, c'est important de les garder puisque après vous allez les remettre sur le plateau à chaque fois. Hein, mais tout ça c'est bien expliqué dans la règle. Et après vous pouvez également noter vos unités qui ont des dommages. Hein. Par exemple, hein, donc mon Stewart, mon char Stewart numéro 004 avait un dommage moteur. Donc je viendrai le mettre ici, hein, je vais mettre unité 004, hein, je ne vais pas noter tout le titre, hein, parce qu'ils ont chacun un numéro, et je mets un dégât moteur. Si bien sûr je le répare, je l'enlève de là, il n'y a plus lieu d'être. Hein. L'idéal c'est que vous gardiez uniquement ceux qui ont des dommages ou les commandants qui sont blessés. Alors ils mettent aussi hein, sur les bataillons les habilités spéciales, donc c'est toutes les petites infos que vous avez sur la carte bataillon. Sincèrement, essayez de vous en souvenir différemment, parce que les bataillons, malheureusement, cette feuille, vous ne la regarderez pas pendant que vous jouerez. Donc le fait de mettre cette carte à jour, ça vous permet après de reprendre une autre semaine, 2 jours, 3 jours, 5 jours plus tard. Après, moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre un petit sac et de mettre dans ce sac tous ceux que vous utilisez pour la campagne. Hein, voilà, avec votre feuille campagne. Comme ça, vous êtes tranquille, vous n'avez pas besoin de tout retrier à chaque fois. Autre chose importante, j'avais oublié de le dire, mais ça paraît évident. Le commandant Hobart, alors j'aurais pu faire ça pareil avec Adams, Kellen, Jones, c'est exactement pareil. Ils ont 6 niveaux de compétences, sauf qu'il n'y en a qu'un. Hobart, il n'y en a qu'un. Hein, donc vous ne pouvez pas prendre un Hobart en commandant recrue, un Hobart average et un Hobart ace. Hein, c'est que bien sûr un seul commandant par partie. Mais ça bon, ça paraît évident, mais bon, il suffit, des fois il faut quand même le préciser. C'était la présentation des règles de Sherman Leader. Alors comme d'habitude, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Si j'ai fait des erreurs de règles, ben, n'hésitez pas à me le dire, hein, parce que je peux toujours oublier des petits trucs, hein. De toute façon, quand je fais une partie en général, j'oublie toujours quelque chose. Si vous avez des idées aussi, hein, pour le repérage des unités conjouées et tout, je suis preneur également. Sur ce, je vous souhaite bon jeu, bonne bataille et éclatez-vous. Salut!